Alléluia. Comment ne pas être joyeux? Comment ne pas être, je dirais même ravivé? Parce qu'il y a la fatigue, il y a tout. Mais quand tu sais que tu viens passer un moment avec le Seigneur dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et je prie pour toi qui es fatigué, toi qui viens du travail, toi qui te dis, ah, je veux me reposer, et tu as la paresse même de regarder, je t'encourage à penser que parce que le Seigneur vient te parler, cela mérite que tu fasses encore un effort. Alléluia. Quand je venais ici pour l'émission, il y a ce chant qui m'est venu à cœur. Je veux le mettre pour qu'on écoute, hein. Mais pour quelques minutes, je veux le mettre et le chant c'est m'enraciner en toi. Quel chant qui est approprié à notre thème de cette année. Notre thème c'est la foi. La foi. Et tu ne peux pas avoir la foi comme il se doit. Tu ne peux pas tenir ferme dans ta foi si tu n'es pas enraciné dans celui-là même en qui nous avons foi pour nous soutenir, pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous guérir. Alléluia, pour nous protéger, pour pourvoir tous nos besoins. Et je voudrais te faire écouter ce chant. Ce n'est pas mon chant, mais je pense qu'il est approprié. Et quelques minutes. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, Alléluia. amis de l'argent. Dans les derniers temps, c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Les gens seront cupides. Mais toi et moi, que ferons-nous? Alléluia. Raciné en toi, Jésus, viendra le vent, la tempête. Donne-moi de résister. Enraciné en toi, Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je m'enraciner en toi, Jésus, viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Seigneur. Quand viendront le vent et la tempête, je veux m'enraciner à toi. Jésus, aucun autre. Quand viendront la tempête, donne-moi de résister. Lorsque tu m'auras tout donné, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi un puissant, lorsque tu feras de moi ton prophète, parler de toi, lorsque tu m'enverras dans les nations, donne-moi de résister. Dans la gloire, donne-moi de résister. Dans la défaite, donne-moi de résister. Alléluia. Je veux m'enraciner. Alléluia. C'est le chant vraiment que je voudrais qu'il reste en toi parce que lorsque nous chantons, lorsque toi et moi, nous sommes face des problèmes, lorsque nous nous trouvons dans des situations compliquées, alléluia, il faut que nous soyons enracinés en lui. Ça m'est venu, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a personne d'autre. Ce n'est que Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus.
Donne-moi de te connaître en profondeur. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Donne-moi d'aller à une autre dimension en toi et avec toi. Car seul Jésus, quand tu le connais, quand tu sais qui il est, quand tu sais qu'il est l'amoureux de ton âme, quand tu sais qu'il t'a aimé avant même que tu ne le connaisses, quand tu le sais, alors ta foi est raffermie. Elle devient ferme au-devant du vent, au-devant de la tempête, au-devant des oppositions, au-devant des négativités. Tu peux. Ça dit ce que tes yeux voient ne peuvent plus te contrôler. Je prie que toi et moi, nous arrivions à ce niveau. Alléluia. Béni sois-tu, toi qui t'es connecté, invite quelqu'un afin que la personne se connecte encore. Nous parlons de la foi. Et bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement, comme tous les mardis, et nous sommes toujours en train de parler de la foi. Et notre écriture, c'est Hébreux 11:1, qui dit « Or, la foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » Alléluia. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est les choses que l'on espère. Alléluia. J'ai quelqu'un qui dit, mais maman, comment tu fais? Avec un seul verset, là, toi, tu fais des enseignements. Il dit, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez vraiment bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le Seigneur. Soyez bénis. Et nous sommes à notre temps de l'enseignement et nous parlons, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous voulons parler des choses que l'on espère, des choses que l'on espère. Et nous parlons de la foi. Je veux encore te dire, la foi dont nous parlons, c'est la foi en Jésus. La foi en Christ, parce que nombreux des milliards d'hommes sur cette terre, chacun a sa foi. Si tu vas en Inde, chacun a sa foi. D'autres ont leur foi dans des bœufs, d'autres ont leur foi dans des singes, d'autres ont leur foi dans des éléphants, dans les animaux. Mais nous avons notre foi en l'Éternel des armées. Nous avons notre foi au Créateur du ciel et de la terre et à son Fils Jésus-Christ et son Esprit Saint. Alléluia. Je voudrais que ce soit bien clair. La foi dont nous parlons ici, c'est la foi en Jésus. Amen. Je veux préciser, parce qu'il y a il y a nombreux qui ont des foi qui marchent pour eux, qui marchent. Hein? Je veux te dire, ta foi, la personne en qui tu as mis ta foi, c'est ce qui va déterminer, en anglais on dit your outcome, c'est-à-dire le résultat, où tu vas te trouver demain. Alléluia. Et notre écriture, comme on l'a dit, c'est dans Hébreux 11. Nous avons étudié la foi, nous avons parlé de la foi en général, et nous avons parlé de la substance. La foi est la substance. Nous avons parlé de ça. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la foi est la substance des choses que l'on espère. J'aime ça. Les choses que l'on espère. Bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, la foi n'est pas charnelle depuis le début. Nous allons lire le dernier verset de Hébreux 10:39 qui dit « Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de l'âme. » Et c'est après ça qu'on dit « Or, la foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » Alors j'ai compris une chose, que les choses que nous espérons selon l'esprit de cette parole, ne sont pas non plus charnelles.
Les choses que nous espérons sont des choses qui sont intrinsèques. Ce sont des choses qui nous sont inhérentes. Ce sont des choses qui sont au-dedans de nous. Ce sont des choses qui vont au-delà. Alléluia. Au-delà du physique, de soi, mais qui sont des besoins de notre état spirituel, état d'âme, état physique. Donc, ça parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Ce sont des choses qui sont en nous, peuple de Dieu. Pour te dire, et je donne un exemple, hein, c'est comme une personne qui physiquement et matériellement a tout, mais qui n'est pas heureuse, car intérieurement, cette personne se sent vide. Elle se sent vide, et ce vide ne peut pas être comblé par les choses physiques. C'est pourquoi vous voyez, nombreux de ces riches-là sont dans des choses perverses. Il y a quelque chose qu'ils cherchent. Nombreux de ces gens qu'on dit, ils sont riches, ces gens qu'on envie souvent, nombreux parmi eux souffrent. Parce que le besoin, c'est-à-dire les choses dont les choses qu'ils espèrent, ils ont pensé que la richesse matérielle pouvait leur donner. Ils ont acquis la richesse matérielle, rien à faire. Ils ont pensé que la popularité peut, rien à faire. Après, ils se rendent compte, non, j'ai quand même ce vide. Parce que Hébreux 10:39 dit que nous croyons, mais nous sommes de ceux qui croient pour le salut de l'âme. Qui peut sauver l'âme? Ce n'est pas l'homme. Donc, quand il parle des choses que l'on espère, quittons le charnel, s'il vous plaît. Quittons d'abord, parce que j'ai foi que Dieu va me donner une voiture, mais la voiture là, je vois. Je la nomme, je vois, physiquement même. Je suis pas en train de minimiser ce genre de foi. Mais je veux nous dire ici que ce dont le Père parle ici, cette foi-là, ce n'est pas n'importe, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe que ce sont des choses, quand on dit les choses qu'on espère, ce sont des choses qui sont inhérentes à l'homme. L'homme cherche la paix. L'homme veut le bien-être. Mais le bien-être, ça commence pas d'abord physiquement, c'est-à-dire ça ne commence pas dans ce qu'on voit. Le bien-être commence à l'intérieur, dans l'état d'âme de la personne, dans ton état d'âme, dans mon état d'âme, dans mon esprit, dans mon corps. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5:23 dit « Et que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement. Et je prie que votre esprit, votre âme et corps tout entier soit quoi? Conservé irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » La Bible nous dit dans Hébreux 11:9, par la foi, il, parlant d'Abraham, séjourna dans la terre promise. Regardez bien, Dieu lui a promis cette terre, mais il a séjourné dans la terre promise comme dans un pays étranger, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse. Mais pourtant, on dit il a vécu, il a demeuré dans la terre promise. Dieu a dit, je vais donner ça. Mais lui, Abraham, il a vécu là-bas sous des tentes, il a vécu dans ce lieu comme un lieu étranger, comme un pays étranger. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il attendait la nouvelle terre. Donc, il s'est vu comme sur cette terre-là, il se voit comme un étranger. Il faut que ça rentre en nous. Parce que nombreux parmi nous, on pense que ça s'arrête sur la terre ici. Mais Abraham vivait,
il avait tout. Si il était bien, il avait tout ce qu'il devait avoir. Mais Abraham était plus satisfait parce qu'il savait qu'il y a un autre lieu que Dieu. Il y a une autre terre promise. C'est pas celle-là où il était. Mais il y a un autre lieu où il n'aura pas à faire quelque chose, où ce sera Dieu qui c'est-à-dire, le Seigneur dit la nouvelle Jérusalem, quand cette terre sera enlevée, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre qui viendra, il sera la lumière de ce lieu. On n'aura pas tout ce qu'on souffre aujourd'hui, on ne souffrira pas ces choses-là. Dieu lui a promis la terre promise où il était, mais il y a vécu comme un étranger. Donc, il mettait des tentes. Il n'a pas construit. Je suis pas en train de te dire de ne pas construire, mais je suis en train de te dire qu'il y a une compréhension qui délivre. Il a vécu. On te dit, Abraham est bien mort. Il était rassasié. C'est ce qu'on dit. Mais Abraham était rassasié en premier, sachant que là où il est, ce n'était pas la finalité. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, il faut que ce soit clair en nous. Parce que à cause de sa compréhension, à cause de sa foi en Dieu, Abraham a adopté un style de vie, vivre dans les tentes. Vivre dans les tentes. Parce qu'il attendait cette nouvelle terre. C'est là-bas que lui veut vivre. Ce lieu-là, c'est là-bas qu'il veut vivre. Et parce qu'il a compris, Dieu dit, je te donne cette terre, je la donne à tes descendants. Il y a vécu, il était content parce que Dieu lui a donné, mais il savait. C'est pour nous prévenir que les bénédictions que Dieu nous donne ici ne doivent pas nous empêcher, ne doivent pas nous aveugler sur la vérité, qu'un jour, cette terre va partir. Tout ce que nous voyons là sera enroulé comme un rideau, qu'on enroule pour enlever, un tapis qu'on enroule pour enlever, parce qu'il y aura un nouveau. Donc, ta foi, ta compréhension de cela doit t'amener à vivre autrement, à adopter un style de vie qui tu es ici, mais tu vis comme si tu es déjà sur l'autre côté. Tu vis avec la compréhension que il y a mieux qui arrive, il y a meilleur. Mais comme tu es ici pour le moment, tu fais ce que tu dois faire, mais tu vis selon le système de l'autre côté, tu vis en relation avec ton Père. Il n'était pas satisfait de ce monde. Il croyait en un autre monde meilleur. Et il a manifesté dans sa foi, dans son style de vie. Et ses descendants après lui. Et c'est cette foi en la personne de Dieu, cette foi en la capacité de Dieu, cette foi en la nature de Dieu qui lui a permis de vivre en paix et dans la joie avec son Seigneur. Les choses qu'on espère, quand tu continues, il dit, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. C'est ce qu'il dit. Donc, lisons bien la parole. Les choses qu'on espère, chacun de nous, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qu'on veut, qu'on espère, il y a un besoin qui est là. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu as la compréhension que ce besoin-là, seul Dieu est capable de le satisfaire, la première des choses que tu reçois, comme Abraham, c'est la paix. Une tente ne te dérange pas. Là où tu habites ne te dérange pas. Ce que tu traverses ne t'engloutit pas. Quand le Seigneur dit que même les eaux ne pourront pas te submerger, tu penses que c'est quoi?
C'est parce que, à cause de ta croyance en lui, ta foi en lui, nous avons l'histoire des jeunes Hébreux. Lorsqu'on leur a dit, prosternez-vous, ils ont dit non. Le roi parlait, disait, roi, tu peux dire ce que tu veux, mais nous n'allons pas nous prosterner. Et on veut que tu saches, notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous, on ne va pas se prosterner. Il y a une compréhension. Tu ne peux pas, c'est-à-dire la foi là, il y a une compréhension qui fait que, parce que ces choses que tu espères là, font que, à cause de la compréhension de qui Dieu est, la capacité, l'habilité de Dieu de satisfaire ça, fait que même quand tu n'es pas encore satisfait, tu marches d'une façon. Parce que tu as cru en lui, qu'il peut, qu'il est capable. Déjà, tu commences à marcher dans la paix. Certains parmi nous n'ont pas la paix. Intérieurement, tu n'as pas la paix. Tu es encore, c'est-à-dire, c'est comme si tu es troublé à l'intérieur. Quand le Seigneur dit, ne soyez point troublés, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter. Quand il dit ça, là, tu te dis, mais comment? Quelqu'un qui a des problèmes me dit, mais comment le Seigneur peut me dire ça? C'est dur, ça fait 3 jours. Pour manger, c'est compliqué. Ça fait 26 ans. Je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Tu as tout fait, les médecins ont tout fait, rien. Oh, ça fait longtemps que je suis là, je suis pas mariée. Pourtant, la parole dit, tu es troublé. Aujourd'hui, tu dis c'est vrai, il peut. Demain, tu dis non, mais il peut rien faire quand c'est comme ça. Il y a des besoins, le Seigneur, c'est pourquoi il dit, les besoins que vous avez là, vous ne devez pas vous inquiéter, parce que ce sont des choses que lui, Dieu, que tu lui demandes ou pas, il va pouvoir pour ça. Donc, le fait de savoir que le Seigneur en qui tu as mis ta confiance est capable de le faire, ça te donne une première chose, la paix. Le fait de dire, j'ai tout essayé, je ne peux plus, Seigneur, je mets dans tes mains, tu commences à vivre dans la paix. Abraham était dans la paix. Il était, pourquoi il appelait le peuple? Il était dans la paix. Il était dans la paix, peuple de Dieu. Et sa paix, ce n'est pas parce qu'il avait tous les biens qu'il avait. Sa paix, c'était ce Dieu-là, avec qui il était en relation. Ce Dieu qui lui a dit, quitte tes parents et va. Quitte ta famille, quitte cela et je t'enlève du milieu d'entre eux, va. Il a suivi ce Dieu-là et il a vu ce que le Dieu a fait. Et se dit, non. Où là je vis, c'est vrai, il m'a donné ici ce territoire. Mais il y a une terre meilleure. Il y a meilleur que ça. Où je serai en train de vivre avec lui. Où je serai en train de communier permanemment avec lui. Où je ne serai pas, les vagues ne pourront plus, les tempêtes ne pourront plus, parce que c'est lui, sa lumière, il avait la paix. Donc la Bible dit, parce qu'il avait, il était dans la terre promise, mais il vivait comme un étranger. Il a mis des tentes. C'est pas une maison en dur. Des tentes qu'on peut bouger, parce que il savait qu'il y avait une autre terre qui allait arriver. Donc, il faut que nous, les enfants de Dieu, d'abord que toi, moi, nous nous asseyons de quoi, qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce que je veux vraiment. En toi, en moi, ces choses que l'on espère, ces choses concrètes qui sont en nous. C'est pas quand on dit ces choses que l'on espère, ce sont les choses qui sont concrètes. Ce n'est pas la superficialité, je ne sais pas si on dit ça, ce n'est pas, on dit shallow en anglais, ce n'est pas les choses où tu n'es pas en profondeur. Non.
Ce qui est en toi, dans ton homme intérieur, c'est ça. Ce que tu espères que Dieu puisse satisfaire, là. C'est ça. C'est ça. Parce que personne ne voit. Mais lui, il voit. Lorsque ton âme crie, ton esprit crie, ton corps crie, c'est lui seul qui peut entendre. Et je vous dis que nous avons besoin, nous les enfants de Dieu, de prier pour ceux qu'on critique. Parce qu'en fait, c'est un cri qu'ils sont en train de lancer dans tous les trucs qui sont là. Ils cherchent Dieu et ils veulent satisfaire ces choses internes, ces choses qui sont dedans. Ils pensent que c'est par la boisson, c'est par le sexe, c'est par la popularité, c'est par la richesse. Ils essaient, mais à la fin, on voit que ça passe pas. Pourquoi quelqu'un qui a tout va se droguer ou se suicider? Pourquoi? Parce que les choses que cette personne espère, par tout ce qu'il a pris sur la terre pour faire là, ne peuvent pas satisfaire. Le besoin de l'homme en premier, ce que l'homme espère en premier, c'est avoir une relation avec Dieu, peuple de Dieu. C'est cette relation avec Dieu qui aide l'homme d'abord, qui donne la paix à l'homme. Parce qu'on n'a pas été créé pour autre chose. On a été créé pour lui, pour son plaisir. Donc, quand tu n'es pas en train de faire le plaisir de Dieu, tu ne te trouves pas dans ce que Dieu t'a appelé à faire, ou tu n'es pas là où il veut que tu sois. Donc, quand tu fais les autres, tu le fais, mais il n'y a pas de résultat, comme tu le veux. Donc, tu penses que doubler d'efforts va t'amener à ça. Mais ce n'est pas ça. J'espère que tu comprends parce que quand j'étais en train d'étudier, je comprenais, mais je dis Seigneur, j'espère que tu vas me donner les mots qu'il faut pour que mon frère, ma sœur comprennent. Peuple de Dieu, il est temps de sortir des choses superficielles. Arrête de montrer une façade de quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui a tout pendant que tu meurs à l'intérieur. Crois en Dieu pour cette chose-là, en toi. Il est le seul, c'est ta relation avec lui. C'est ton intimité avec lui, c'est ma relation, mon intimité. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais le jour quand j'ai accepté, le jour où j'ai accepté le Seigneur, je vous assure, dans l'église, quand je suis partie, je pleurais tellement qu'on n'arrivait pas à m'arrêter, même moi-même, je n'arrivais pas à m'arrêter. Le pasteur dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, je ne sais pas, mais je peux pas arrêter de pleurer. Et j'ai senti comme si, c'est-à-dire, c'est comme si tu es arrivé là où tu devais être, et puis c'est ça qu'il fallait, c'est de ça dont tu avais besoin. Donc, mon esprit, mon âme, mon être entier était je ne sais pas comment expliquer, mais j'étais dans quelque chose que les autres ne pouvaient pas comprendre. J'étais dans c'est comme si mon âme dit, ouf, mon esprit dit, aïe, voici ce que je voulais. Je ne sais pas si tu as eu la même chose quand tu as accepté Jésus. Parce que si tu n'as pas ça, ça sera compliqué ta marche. Où ton esprit, ton âme, ton corps, ton être entier dit, ouf, finalement, parce que tu essaies, j'ai essayé tellement de choses, j'ai fait tellement de choses pour pouvoir me satisfaire, mais je ne t'ai pas satisfaite. Or, ce qu'il me fallait, en fait, c'est Dieu que je cherchais, c'est cette relation, cette intimité avec lui que je cherchais. Mais quand j'ai reçu,
Il y a des choses qui ont disparu de ma vie automatiquement. Je ne suis plus troublée. Même quand c'est dur dans quelque chose que je cherche, je pleure sur ses pieds. Vous dites, c'est toi seul. Si tu m'enlevais Jésus, tu m'as tué. Parce que quand je vous dis, je vous assure, si vous pouviez, si Dieu peut ouvrir mon être pour que tu vois dedans. Je n'ai pas tout ce que les gens veulent, cherchent ou on cherche. Je n'ai pas tout ce que, ça dit, les choses que je veux, que j'ai demandé, je n'ai pas tout. Mais il y a une satisfaction dans mon esprit. Parce que je l'ai lui. Parce que je sais qu'il est capable. Comme on le dit dans Hébreux 10, 39, on ne se perd pas comme les autres. On croit que c'est lui qui peut sauver l'âme. Il y a une paix qui doit te remplir. Il y a une joie qui doit te remplir. Ce n'est pas la joie de j'ai eu, mais c'est la joie de il est là. Je suis dans la vérité. Je suis dans ça. Et je veux dire à certains, c'est Jésus seul qui peut donner ça. Si tu es honnête avec toi-même, dans la religion que tu es, les choses que tu fais, est-ce que toi tu vis toujours dans la crainte? Est-ce que tu es sûr de ton salut, le salut de ton âme? Est-ce que tu es sûr que demain, ou bien tout de suite là, tu meurs, tu vas au paradis? Moi, je suis sûr que si je meurs tout de suite, je suis au paradis. Pourquoi? Parce que mon sauveur s'appelle Jésus. Il a payé toutes mes dettes. Et sa paix m'a rempli. Ce n'est même pas une question que je me pose. Aujourd'hui, les questions que je me pose, est-ce que je suis en train de faire ce que tu veux? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que c'est ça, Seigneur? J'ai besoin de toi. Ne me lâche pas. Je veux toujours être en intimité avec toi. Je veux te plaire. Je veux faire ce qui va te plaire. Je veux être ton instrument. C'est ça que je cherche. Je ne cherche pas. Non, il y a des questions qui ne sont plus d'actualité. C'est une relation d'intimité avec lui qui satisfait. Ça dit, je vous dis, j'ai tellement pleuré ce jour-là. Il fallait que le pasteur vienne m'imposer la main pour me calmer. Et je demandais au Seigneur, mais pourquoi je pleurais? C'est après que j'ai compris que mon âme, les pleurs, mes sanglots, c'était pour l'exalter, pour lui dire, oh, combien j'ai désiré ce moment, combien c'est ce moment que je cherchais être là, ça dit te connaître toi, le vrai Dieu. Je prie que quelqu'un fasse cette expérience, que ton intérieur, tu ne regardes pas les autres, papa. On est en train d'aller quelque part là. Tu peux pas être superficiel pour arriver là-bas. Il faut qu'on aille en profondeur. Les choses qu'on espère. Tu espères avoir une voiture, mais c'est possible. Ça, c'est pas vraiment, c'est possible. Tu espères avoir telle chose, c'est possible. Parce que ça sont les prières, Père, guide-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça? Mais il y a des choses là. C'est lui qui donne le concret, c'est-à-dire en la vérité en toi, dans ton homme intérieur. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à aller en toi. Nombreux parmi nous, nous ne sommes pas heureux, malgré tout ce qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. On a cru que c'était ça, mais ce n'est pas ça.
choses qu'on espère là, pour être ce qu'on, pour avoir cette, pour être satisfait, voilà. Tu vois, c'est comme quelqu'un a soif et puis tu lui donnes de l'eau. Souvent, il fait chaud. Quand tu lui donnes l'eau glacée, il y a un soupir. Mais ce que je te dis là, c'est plus que ce soupir de vouloir boire de l'eau fraîche et puis on t'a donné. C'est plus que ça. Va, cherche en toi. Peut-être que tu t'attendais que je peux pas être superficielle dans cet enseignement. Non. Les choses qu'on espère. Tu peux espérer. Il y a certaines choses que tu peux vouloir. Tu ne les vois pas. Si tu lis Hébreux 11, tu vas voir. Nombreux ont eu la foi, mais ils n'ont pas vu ce qu'ils voulaient. Mais ils ont vécu comme s'ils avaient eu ces choses. Ils ont vécu. Pourquoi? Pas parce que ce n'est pas la foi, ce n'est même pas déjà dans l'obtention des choses que tu espères, mais c'est dans la connaissance que celui en qui tu as foi est capable de te le donner et qu'il t'a donné, même si tu ne vois pas, il l'a déjà fait. Si toi tu ne vois pas, tes enfants verront. C'est puissant ça. C'est comme on dit deep. C'est profond. Lis Hébreux 11. Tous n'ont pas eu. Tous n'ont pas touché. Mais ils sont cités comme des doyens de la foi. Des hommes et des femmes de foi. Je viens nous encourager. Les choses que tu espères, assieds-toi. Ceci parle des choses internes, intrinsèques, dans tes entrailles. C'est de ça qu'il parle. Ces choses qui crient. Personne n'entend, mais toi seul, tu cries. Toi qui t'es mis dans des choses, tu t'es mis dans des sectes, tu t'es mis dans la fausseté pour acquérir de la richesse, parce que c'est ça, la cupidité. Mais chaque nuit, quand toi tu dors, tu as problème. Il y a des choses qui viennent te visiter. Mais le matin, quand tu te lèves, tu mets ton costard, ou bien tu t'habilles très bien dans ton ensemble, et tu es comme quelqu'un qui est heureux. Mais la nuit, toi, tu dors pas. Vous vous mettez sous des jougs étrangers, des jougs sataniques, démoniaques. Et vous en souffrez. Je viens vous dire que ce besoin interne, ce cri que ton âme lance, ce cri que ton esprit lance, Dieu, en Christ Jésus, est seul capable de te sauver. Le cri de l'homme, de son âme, c'est le salut. C'est Dieu qui peut donner, qui peut sauver. Chaque année, tu dois faire des sacrifices parce que tu ne veux pas mourir. Je dis, c'est faux. Si tu ne meurs pas encore là, c'est parce que ce n'est pas le temps. Seul Dieu peut changer. Seul Dieu peut rallonger les jours d'un homme ou raccourcir. Seul Dieu. L'ennemi peut venir te prendre avant parce que tu t'es associé à lui. Mais je viens t'encourager, mon frère, ma sœur, que en Christ seul, il y a le salut. C'est lui qui donne le salut. Il est venu mourir pour toi et moi. Toi, frère en Christ, sœur en Christ, tu es découragé jusqu'à, tu veux quitter la foi, ne quitte pas. Parce que ta foi, Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, il dit, je ne suis pas venu vers vous avec l'éloquence, mais je suis venu en démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi soit en la puissance de Dieu, mais par la sagesse d'un homme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que ta foi doit être basée en Dieu. Que Dieu peut. Il est puissant pour faire. Donc, je viens t'encourager, mon frère, ma sœur.
allons-y à une autre dimension avec Christ. Les choses que l'on espère, les choses concrètes qu'on veut voir dans notre vie, ça se passe d'abord dans mon intérieur. C'est là que ça se passe. Aucune chose superficielle ne peut te donner la vie. Salomon dit dans les livres d'Ecclésiaste, il dit, je vais finir avec ça. Il faut que je trouve ce passage. Salomon, dans Ecclésiaste, il dit, la sagesse, il dit, l'argent, il dit, la sagesse protège, l'argent protège, si je ne me trompe pas. Et puis il dit, mais ceux qui ont la sagesse, ceux-là ont la vie. La sagesse leur donne la vie. Il est en train de dire quoi? Choisis la sagesse. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit la connaissance de Dieu, c'est ça? Hein, bien sûr. Elle est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Salomon a vécu, hein, il a tout eu. Mais arrivé un moment, quand il a tout essayé là, il dit, ah, vanité des vanités. Tout ce que l'homme peut faire, il dit, n'oublie pas la crainte de Dieu. Mange, ris, fais tout. N'oublie pas qu'un jour, tu dois rendre compte. Il dit, n'oublie pas. Il a tout essayé. Mais il s'est rendu compte après. C'est pourquoi on l'appelle le sage. C'est pourquoi après, il donne les paroles de sagesse pour dire, il dit, l'argent va te protéger. La sagesse aussi va te protéger. Il dit, mais ceux qui l'ont en elle, ceux qui l'ont en eux, ceux qui ont la sagesse en eux, trouveront, ont la vie. La sagesse leur donne la vie. Donc, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu cherches à satisfaire ces choses en toi. Seul Jésus peut le faire. Mets ta foi en lui. Les autres choses viennent avec des conditions. Lui, donne, accepte-le dans ta vie et tu verras comment les choses vont changer. Même quand tu n'as pas encore touché, tu es en paix parce que il est avec toi. Tu sais qu'il est en toi et qu'il est capable de le faire. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, et je prie que cette parole-là, vraiment, entre dans tes entrailles, que le Seigneur ouvre tes oreilles, il ouvre tes entrailles, ton cœur, il ouvre tes yeux pour que tu vois ce que moi je n'ai même pas pu te donner parce que peut-être mon vocabulaire n'est pas aussi élaboré, que je n'ai pas pu te donner, mais je sais que le Seigneur puisse toucher ton cœur et encore moi-même qui continue de nous enseigner ces choses-là, que chacun de nous s'asseye, que nous nous examinions, que nous allons à l'intérieur de nous. Je fais, mais je n'ai pas la paix, Seigneur. Je me rends compte que toutes ces choses-là peuvent satisfaire certaines choses sur cette terre, mais la chose dont j'ai besoin, c'est le salut de mon âme. La chose dont j'ai besoin, c'est ta présence et tu es le seul à pouvoir le faire. Je prie que chacun de nous entre en nous-mêmes et que nous puissions avoir une réponse du Seigneur. Celui-là qui pensait, toi qui pensais que il y avait la solution par les hommes, je viens te dire que c'est Jésus. Les hommes ne peuvent pas. Soyez bénis. Nous nous retrouverons encore ce samedi-là et ce samedi, ça sera le temps de l'adoration et la louange. Nous allons continuer l'enseignement. Donc, nous allons nous retrouver encore. Vous pouvez toujours poser des questions. Nous allons répondre aux questions. Nous allons prier le samedi encore pour ce sujet de la foi qui est très, 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 très important. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que votre foi soit raffermie et que vous ne soyez pas superficiel avec le Seigneur, que chacun de nous allions en profondeur avec lui au nom de Jésus. Je vous aime, Jésus vous aime plus. Amen.